La parole à l'Algérie. Merci, Madame la Présidente. D'entrée de jeu, je voudrais remercier le secrétaire général. Le Conseil de sécurité siège aujourd'hui suite à l'évolution au Moyen-Orient hier, qui a créé une menace pour une escalade très dangereuse pour la région, pour le monde, où l'on peut perdre le contrôle de la situation. Mon pays, l'Algérie, suit cette évolution avec la plus grande inquiétude, le plus grand intérêt et veut alerter quant aux graves conséquences possibles. Aussi, nous demandons à toutes les parties concernées de faire preuve de retenue pour la désescalade. Nous voulons répéter également ce que le secrétaire général a dit, à savoir, je cite, « Ni la région ni le monde ne peuvent se permettre d'avoir une autre guerre ». Fin de citation. Et nous avons dit lors de la séance discutant de l'attaque israélienne contre l'ambassade iranienne à Damas, nous avions prévenu des répercussions possibles si on ne met pas un terme à l'arrogance de l'occupation israélienne et soulignant que ceci pouvait embraser toute la région. Et vous pouvez voir aujourd'hui que notre point de vue était correct. Et c'est pourquoi le Moyen-Orient maintenant traverse des circonstances très difficiles et il incombe à tous les acteurs internationaux d'écouter la voix de la sagesse pour que nous puissions tous cheminer ensemble vers la paix, tout en soulignant que la paix et la sécurité internationale ne peuvent pas être respectées sans donner la priorité aux principes et buts de la Charte des Nations Unies. La politique des 2 poids 2 mesures et se concentrant sur des interprétations contradictoires du droit international sape l'ordre international. Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour. Soit nous respectons à la lettre le droit international, soit nous risquons de tomber dans le chaos et l'instabilité. Et les crises au Moyen-Orient sont toutes corrélées. C'est pourquoi il faut traiter des causes profondes. Et la cause profonde, c'est l'occupation israélienne. On ne peut pas omettre la question centrale, à savoir les attaques perpétrées contre la population de Gaza non armée. Et on ne peut pas accepter un quelconque prétexte pour lancer une attaque contre Rafah. Nous répétons qu'il faut éviter toute attaque contre Rafah car ces ramifications, les conséquences donc pour la région seraient catastrophiques. Nous voulons répéter que la désescalade au Moyen-Orient à court terme doit passer par un cessez-le-feu à Gaza et il faut mettre un terme également à cette machine de guerre haineuse et aux punissements collectifs qui sont perpétrés à l'encontre de la population palestinienne. On pourra atteindre la paix qu'en donnant plein pouvoir au peuple palestinien pour qu'ils puissent jouir de leurs droits inaliénables. C'est pourquoi le Conseil de sécurité doit être à la hauteur de la tâche, s'acquitter de ses fonctions pour la protection de la paix et de la sécurité internationale et prévenir toute détérioration ultérieure et donc doit œuvrer avec sérieux pour mettre en place un État palestinien indépendant avec Jérusalem comme sa capitale et en mettant un terme à l'occupation israélienne de tous les territoires palestiniens. Merci.